Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve. En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. C'est pourquoi le Sauveur dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple » Luc 14, 33. Mammon est l'idole de plusieurs. L'amour de l'argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les lient à Satan. D'autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D'autres encore se font une idole d'une vie confortable, libre de toute responsabilité. Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve. J'ai pris la décision de ne pas retourner chez vous dans un climat de contrariété. Car si moi je vous contrarie, qui me mettra le cœur en fait? Celui que j'aurais contrarié. C'est bien ce que je vous ai écrit pour éviter qu'en arrivant, je reçoive de la contrariété de ceux qui auraient dû me donner de la joie. Car je suis convaincu par rapport à vous tous, que ma joie est celle de vous tous. Ainsi c'est le cœur plein de détresse et d'angoisse que je vous ai écrit, et en versant beaucoup de larmes, non pas pour que vous soyez contrariés, mais pour que vous sachiez quel immense amour j'ai pour vous. Si quelqu'un cause de la contrariété, ce n'est pas à moi qui la cause, mais pour une part, sans vouloir exagérer, c'est à vous tous. Pour un tel individu, la sanction infligée par la majorité doit suffire, si bien qu'au contraire, vous devez plutôt lui faire grâce et le réconforter pour éviter que cet homme soit englouti par un excès de contrariété. Je vous exhorte donc à opter pour l'amour, car en vous écrivant, je voulais vérifier si votre obéissance était totale, si vous faites grâce, moi aussi, et moi, quand j'ai fait grâce, si je l'ai fait, c'était à cause de vous, sous le regard du Christ, pour ne pas nous laisser vaincre par Satan, dont nous connaissons bien les intentions. 2 Corinthiens 1, 11. Je rends grâce à Dieu qui a mis le même empressement à votre égard dans le cœur de Tite. Il a accueilli notre demande insistante et il n'a été tellement empressé qu'il est parti chez vous spontanément. Nous avons envoyé avec lui le frère dont toutes les églises chantent la louange à cause de son service de l'évangile. Bien plus, il nous a également été désigné par les églises comme compagnons de voyage dans ce service de générosité que nous accomplissons pour rendre gloire à Dieu et suivre l'élan de notre cœur. Il s'agissait là pour nous d'éviter tout reproche à cause des grosses sommes dont nous assurons le service. En effet, nous nous appliquons à bien agir, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aux yeux de tous les hommes. Nous avons encore envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent vérifié en bien des cas un empressement encore plus fort aujourd'hui à cause de la grande confiance qu'il vous fait. Tite, c'est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Et nos frères, ils sont les envoyés des églises, ils sont la gloire du Christ. Ainsi, à la face des églises, vous leur donnerez la preuve de votre amour, de ce qui fait mon orgueil à votre sujet. 2 Corinthiens 16, 24.